Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Dominique et je suis bibliothécaire scolaire au CSSDM et je suis super heureux dans cette vidéo-ci de vous présenter le projet de la mini-maison de la culture à l'école du 15 juin prochain où on s'en va explorer l'univers des cerfs-volants avec la touille. Donc, le 15 juin prochain, on va faire une rencontre d'artistes. L'artiste qui s'appelle Robert Trépanier. Qui est Robert Trépanier? Alors, je vais t'inviter à fouiller sur le Padlet avec ta classe et ton groupe parce que tu vas trouver tout plein d'informations sur lui. Alors, Robert Trépanier, c'est un artiste en art visuel qui s'est spécialisé, en fait, il fait des toiles dans la vie, il peint, mais il s'est aussi spécialisé dans la fabrication de cerfs-volants artistiques. Vous allez voir, son travail, c'est magnifique. C'est rempli de poésie. C'est comme s'il faisait voler dans les airs des cerfs-volants qui sont des personnages. Donc, Robert Trépanier, lors de la rencontre d'artistes, il va nous présenter plusieurs familles de cerfs-volants, puis il va nous présenter ses œuvres et avec lui, vous êtes super chanceux, vous allez apprendre à fabriquer votre propre cerf-volant. Donc, je vous invite à fouiller dans le Padlet que j'ai créé pour voir toutes les informations qui s'y trouvent. Vous allez trouver de l'information sur le festival Grains de ciel. Ça va être vraiment cool parce que pendant une partie de l'été, tu vas pouvoir aller avec ta famille à la Tohu et c'est un festival de cerfs-volants. C'est gratuit. Tu vas pouvoir te rendre à la Tohu. En tapant sur Internet, tu vas trouver toutes les informations. Tohu Grains de ciel. Et puis, durant plusieurs week-ends, tu vas pouvoir observer des cerfs-volants dans le ciel, puis il va y avoir plusieurs ateliers gratuits. Ensuite, sur le Padlet aussi, il y a une vidéo vraiment intéressante de la fabrique culturelle. Ça dure quelques minutes, même pas 3 minutes. Je vous invite à écouter cette vidéo-là parce que elle va vous présenter le travail de Robert Trépanier et vous allez voir déjà un peu ses cerfs-volants. Finalement, j'ai envie de te faire des suggestions de lecture parce que c'est l'été qui s'en vient bientôt et pendant l'été, c'est les vacances, on a plein de temps pour faire de la lecture. Alors peut-être que l'atelier avec Robert Trépanier, ça va te donner l'envie d'en découvrir plus sur les cerfs-volants. Alors, je te propose des livres que tu vas retrouver dans ta bibliothèque scolaire, mais que tu vas pouvoir aussi retrouver dans la bibliothèque de la Ville de Montréal si tu veux les lire durant l'été. Le premier livre que je te montre aujourd'hui, padam, c'est celui-là ici. Ça s'appelle Je joue avec les éléments, le vent, 23 activités manuelles et créatives. Ça, c'est aux éditions Rustic Kids. J'aime beaucoup ce livre-là. C'est un livre documentaire, donc tu vas trouver des informations. C'est parfait pour les élèves de préscolaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, surtout ceux qui aiment fabriquer des choses. Si tu aimes ça, construire, faire des arts plastiques, ce livre-là, tu vas vraiment l'aimer parce qu'à l'intérieur, il y a plein de suggestions de projets de construction et puis d'arts plastiques. Comme celui-là ici, c'est un projet de carillon pour faire des boîtes de conserve. Tu as aussi un autre projet pour faire un cerf-volant, un autre projet pour créer un anneau volant, un autre c'est un frisbee. Donc vraiment plein de projets créatifs comme ça pour l'été. Et tous ces projets-là se font avec du matériel de recyclage. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Je joue avec les éléments 23 activités manuelles et créatives. Tu vas le retrouver à la bibliothèque. Deuxième suggestion de lecture maintenant. C'est un livre d'album d'histoire que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est parfait pour les élèves du préscolaire et puis de premier cycle. Ça s'appelle Tomber du ciel. L'auteur s'appelle Wallace Edwards et puis c'est aux éditions Scholastic. Ce que j'aime de ce livre-là, tu le vois ici, il y a un cerf-volant. C'est une histoire avec un cerf-volant où le rhinocéros, à un moment donné, il joue avec son cerf-volant l'été dehors, mais malheureusement, le cerf-volant se coince dans un arbre. Mais là, évidemment, il va avoir besoin d'aide pour réussir à décoincer son cerf-volant, mais il y a quelque chose de bizarre qui apparaît dans le ciel et c'est un extraterrestre. Bizarre, hein? Alors, il va devoir, dans cette histoire-là, se devenir ami avec l'extraterrestre pour réussir à récupérer son cerf-volant.
Et tu vas voir ici, je te montre un peu une primeur. Regarde bien à l'intérieur, hein? Il y a des cases partout. Donc, c'est un album d'histoire qui ressemble beaucoup à de la BD, à de la bande dessinée, parce qu'il y a plusieurs cases à l'intérieur. Donc, super bel album d'histoire tombé du ciel. Troisième livre que je te présente maintenant, très rigolote, un album d'histoire encore, ça s'appelle C'est parce que. Donc, l'auteur s'appelle Louis Aymon, et puis l'illustrateur Frédéric Normandin, et puis c'est aux éditions La Bagnole. Livre super drôle, l'histoire d'un petit garçon, David, qui veut aider son ami, qui a perdu sa corde à danser. Donc là, il va courir partout dans la ville, dans la rue, pour essayer de retrouver la corde à danser qui s'est enfuie. Et en chemin, il va même croiser un cerf-volant, voleur de cordes à danser. Et à la fin de l'histoire, il va raconter toute cette histoire-là à sa classe pour expliquer la raison pour laquelle il est arrivé en retard à l'école aujourd'hui. Donc, c'est une histoire super drôle. Un album d'histoire, c'est super bon aussi pour faire l'heure du conte. Donc, je vous le suggère fortement. C'est parce que. Tu vas voir aussi que dans le Padlet, je ne les ai pas avec moi aujourd'hui, d'autres histoires avec des cerfs-volants. Le livre qui s'appelle Coincé, c'est encore une fois un album d'histoire de Olivier Jeffers. Il y a aussi l'histoire Le cerf-volant de Toshiro, cette fois-ci un album d'histoire pour les grands. Et autre d'album d'histoire aussi pour les grands que je vous suggère, L'empereur et le cerf-volant de l'auteur Jane Yolen. Alors, je souhaite une super bonne lecture à tout le monde. Et puis, j'ai surtout hâte de vous retrouver le 15 juin prochain. Et finalement, avant de vous laisser, je vous invite à venir écrire 3 questions de journalistes sur le Padlet pour la rencontre d'artistes de Robert Trépanier. Alors, bye bye tout le monde et puis à bientôt. On se revoit le 15 juin. Bye bye, à plus!